Pendant des décennies, cette colline de Binza Delvo n'était pas seulement un quartier. C'était une blessure ouverte, une cicatrice béante sur le visage de Kinshasa. Nous sommes au point de rupture, là où la topographie rencontre la négligence. L'image de ce ravin initial, avec ses falaises abruptes et ses terres emportées, témoigne de la violence implacable de l'érosion. Chaque saison des pluies était une roulette russe pour les habitants, transformant l'eau bénite du ciel en un torrent destructeur qui dévalait vers la ville basse. Regardez l'échelle de cette excavation. Ce n'est pas un fossé, c'est un canyon sculpté par l'eau. Les forces en jeu sont d'une magnitude que l'œil n'eut peine à saisir. Nous nous tenons ici, sur la ligne de crête, et nous comprenons le danger. Cette érosion menaçait de dégarnir la colline, promettant non seulement des inondations, mais l'ensevelissement pur et simple de tout ce qui se trouvait sur son chemin. L'enjeu de ce chantier n'est rien de moins que la stabilité géologique de tout un PAN de la capitale. Face à cette menace, une décision courageuse fut prise. Non pas colmater, mais reconstruire le terrain lui-même. C'est ici que le génie civil prend le relais, transformant la menace en une forteresse protectrice. Observez ce gigantesque mur de soutènement en escalier. Chaque palier, chaque contrefort en béton, a été conçu pour briser l'élan de l'eau, pour absorber sa force et la diriger là où elle ne causera plus de mal. Cet ouvrage est un véritable colosse coulé dans le béton. L'utilisation stratégique de tonnes de roches massives pour le remblayage n'est pas fortuite. Ces pierres, transportées et agencées avec précision, servent de matelas drainant et stabilisateur. Elles agissent comme un rein géant pour la terre, permettant à l'eau de s'infiltrer sans emporter la matière, stabilisant la pente à un niveau jamais atteint auparavant. C'est l'affirmation d'une vision à long terme, une solution définitive à un problème historique. Derrière la grandeur de l'ouvrage, il y a la sueur et la détermination des hommes et des femmes. Ces travailleurs sont les artisans de la sécurité de Kinshasa. Sous le soleil ou sous la menace des nuages, ils manipulent l'acier et le béton, guidés par la nécessité et le professionnalisme. La pelle mécanique, lourde et puissante, déplace la terre et les roches, réorganisant le paysage à une échelle industrielle. Mais c'est dans le détail que réside la réussite. Le travail minutieux sur ces murs de fondation, l'alignement précis des briques de parement avec leur barbacane de drainage. Chaque coup de truelle, chaque niveau vérifié, contribue à la solidité de l'ensemble. C'est une œuvre qui allie la puissance des machines à la patience et au savoir-faire du maçon. Ils ne construisent pas seulement un mur, ils restaurent la confiance des milliers de Kinois qui vivent sous cette colline. Pourtant, l'horloge tourne. Nous devons le dire avec clarté, malgré l'ampleur du travail accompli, ce chantier est une course contre la montre. De cette hauteur, nous embrassons du regard toute la ville qui s'étale en contrebas. C'est cette ville que nous devons protéger. Tant que la canalisation n'est pas entièrement achevée et recouverte, le danger persiste.
Les travailleurs doivent maintenir, voire accélérer leur cadence. Le moindre intermède dans le travail est une invitation pour les pluies diluviennes de ravager ce qui a été construit. Si l'eau s'infiltre dans les parties non sécurisées de l'excavation, si elle rencontre la terre meuble, elle peut engendrer des glissements de terrain massifs. Un tel événement sur cette colline pourrait projeter des tonnes de boue et de débris sur la cité, enterrant des vies et des foyers en quelques minutes. La ville ne peut pas se permettre un tel risque. L'impératif est de finir vite et de finir bien. En définitive, ce projet est un témoignage du pouvoir de la volonté humaine face aux forces de la nature. Chaque structure en béton représente une vie sauvée. Chaque pierre posée est un gage de sécurité pour l'avenir.